Bonjour tout le monde. So it's going to be in English again for this session today with the group of the Focus. So hello everybody. I'm going to introduce you to Jean-Philippe Martin, who is a scientific advisor for the Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. And we have together with him Nicolas Hédier, who is Deputy Director of the Cité Internationale, and who is going to translate what Jean-Philippe is going to say. So, Jean-Philippe, I give you the mic. Bonjour à tous. Donc, je suis désolé, hein, je m'adresse en français à l'Institut français. Ça me paraissait assez logique, mais finalement, ça n'est peut-être pas autant que ça. Tout le monde m'entend bien? Is everybody hearing me? Ok, parfait. Donc, merci d'avoir choisi cette rencontre qui porte, dont le sujet est les nouveaux supports de la bande dessinée. Thank you so much. I'm very happy to be with you for this online meeting about the new formats of comics and graphic narratives. Donc, on peut s'interroger sur cette question des nouveaux formats. Au fond, si on regarde la définition de la bande dessinée, donc je vais vous donner celle qui rassemble à peu près tout le monde. La bande dessinée, c'est un récit en séquence d'images dessinées. So first of all, to wonder about this new format question, it's important to have to try to have a definition of what is a graphic narrative. The graphic narrative is a sequel of narrative pictures. Donc, vous réalisez que dans cette définition, la question du support n'entre pas du tout. So this definition excludes any question about format and support. Le fait est que depuis sa naissance, la bande dessinée, on la trouve beaucoup plus fréquemment imprimée sur du papier, mais on peut aussi la lire sur des portails de cathédrales, pourquoi pas, sur des pierres et sur un certain nombre d'autres supports. So since its creation, we can of course find comics and graphic narratives on paper support, printed support, but also why not on church murals or any other kind of stone carving. Donc là, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Les nouveaux supports dont il va être question dans cette communication, ce sont les supports numériques. So today we are going to tackle the question of digital support. Donc je vais parler de la bande dessinée numérique. So digital comics and digital graphic narratives. Ce qui fera un peu le lien avec la rencontre à laquelle, avec Axel Buendia sur les liens entre jeux vidéo et bande dessinée, à laquelle vous avez assisté ce matin, mais qui va élargir beaucoup plus le propos. So it's interconnecting while enlarging the video made. You've watched it today morning with Axel Buendia, the director of the National School of Video Games. You've probably had access to it this morning. Donc le premier point, c'est d'abord de définir ce que c'est que la bande dessinée numérique. So first of all, what is digital comics? Puisque je pense que vous avez tous entendu parler, voire lu des bandes dessinées numériques, mais celles-ci obéissent en fait à une classification très précise. You may have yourself already read some of these digital comics, but there is a specific typology of it. Qui nous permet donc de distinguer les bandes dessinées numériques homothétiques. There is a difference between homothetic digital comics. De quoi s'agit-il quand on parle de bandes dessinées homothétiques? En fait, il s'agit de bandes dessinées qui n'ont pas été créées particulièrement pour les écrans, mais qui se retrouvent sur les écrans, soit par le fait d'un scan ou par un autre système technique. So what is this barbaric term means, homothetic? It means it's the digital translation of comics not done to be on digital supports, but done to be printed. So it's a translation, a direct translation from physical to digital print. Et donc, l'autre groupe
auxquelles se rattachent les bandes dessinées numériques, c'est ce qu'on appelle les bandes dessinées numériques natives. So the other group of digital comics is, of course, the comics done originally to be digital. Donc, ça parle un peu de soi, c'est-à-dire que là, on est en train de considérer les bandes dessinées qui sont spécifiquement créées pour la lecture sur écran et qui donc utilisent ou emploient tous les principes en fait, de navigation ou toutes les ressources offertes par le numérique. So today we are going to speak and to think about these comics done originally to be only on digital. Donc, je vais rapidement parler des deux, je vais parler des deux groupes. Je m'appesantirai peut-être un peu plus sur le second, qui des deux est peut-être le plus créatif et propose des renouvellements un peu plus forts de la bande dessinée. So the second group may be a little bit more creative. So I will speak about the two groups, homothetics and digital, originally digital comics, but perhaps focusing a little bit on the second one. Ce qui peut paraître un peu paradoxal dans le sens, je focalise plutôt là-dessus, dans le sens où la bande dessinée dite homothétique est celle à laquelle vous avez le plus largement accès aujourd'hui. C'est celle qui est la plus publiée sur les réseaux. It's a bit of a paradox because, of course, today you may have a larger access to homothetic publication rather than digital ones, purely digital. Mais j'assume ce choix. But that's my choice. Donc, je vais faire un petit point d'histoire et puis après, je regarderai un peu plus précisément ce que recouvre cette notion de bande dessinée numérique native. So let's start with a historical background. Donc, sans trop entrer dans les détails, les premières bandes dessinées numériques, autrement dit plutôt des premières bandes dessinées à être publiées en ligne, font leur apparition aux USA dans les années 1980. So it's in the United States in the 80s that you can find the first digital comics. La première occurrence, alors après il y a beaucoup de discussions, mais celle qu'on retient généralement, c'est une première occurrence dans un journal universitaire américain, un journal en ligne, en 1986, qui s'appelait Where the Buffalo Roam, qui était en fait la retranscription d'une bande dessinée en ligne. Donc voilà, c'est le point de départ en gros de la première bande dessinée numérique. First one, it's in 1986 and it's in an American online review. And it's entitled When the Buffalo Roam, and it's an homothetic transformation of a printed comics. Donc, je ne vais pas retracer encore une fois toutes les occurrences de la diffusion de la bande dessinée sur Internet. Je retiendrai, donc j'y vais à grande ligne. Je retiendrai du côté des États-Unis toujours les premiers travaux de l'auteur Scott McCloud. So I'm going just to remind you the main authors and the main events of this history, not going too much into the detail, but I want to focus on this author named Scott McCloud. Scott McCloud, qui est l'auteur en fait de plusieurs ouvrages théoriques sur la bande dessinée, avec cette particularité d'ailleurs que ce sont des méta-bandes dessinées, puisqu'elles se présentent sous la forme de bandes dessinées. So Scott McCloud is the author of some theoretical books about comics, and it's a bit like meta comics because his books have the same format as the comics. Et donc son second ouvrage, alors il a fait plusieurs ouvrages. Le premier sur la théorie de la bande dessinée, sur ses codes, s'appelle Understanding Comics. First of his books named Understanding Comics. Le troisième s'appelle Making Comics. Third one, Making Comics. Et le second, entre les deux, s'appelle Reinventing Comics. Second one, Rewriting Suit. Et le propos du second ouvrage, c'est précisément de commencer, c'est une théorie en fait sur la bande dessinée numérique, en tant qu'auteur, puisqu'il est théoricien, mais aussi auteur, dessinateur, qu'il va mettre en expérimentation. So it's a theoretical approach of digital comics
But Scott McCloud, as an author, because he's himself an author of graphic narratives, is going to experiment. Et ces premières expérimentations datent de la fin des années 80, début des années 90, et on peut dire qu'elles vont enclencher, alors sinon un mouvement de fond, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas inciter un certain nombre d'auteurs à travers le monde, aux États-Unis et dans le reste du monde, à développer des projets de bande dessinée sur Internet à l'époque. So the project of Scott McCloud in the late 80s, early 90s has been a great influence on a lot of authors all around the world. Je vous montrerai tout à l'heure quelques-uns des travaux de Scott McCloud dont le principe était d'utiliser, en fait, de partir de la façon dont chacun d'entre nous, utilisateurs d'Internet, d'un écran, navigateurs sur les écrans, d'utiliser ces pratiques pour les adapter à la conception de bande dessinée. So, in fact, Scott McCloud was using the internet habits of someone going on the web to develop comics. Donc, le fait de cliquer sur un point pour accéder à un lien, par exemple. The way of reading comics was directly influenced by internet and web navigation, like clicking. Il est à l'origine, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée numérique, de ce qu'on appelle aujourd'hui le scrolling, c'est-à-dire la bande dessinée verticale qui déroule le long de votre écran. Okay. Donc, je reviendrai sur ces différentes. Scott McCloud being one of the inventor of the scrolling, the screen scrolling, and I will come back a little bit later on this. Donc, cet auteur qui a inspiré théoriquement et pratiquement beaucoup d'autres auteurs à travers le monde, a aussi inspiré des pratiques et a intéressé surtout des sociétés, notamment en France, dont une société qui dépendait du groupe France Télécom à l'époque, qui s'appelle Index Plus. Scott McCloud has influenced a lot of authors, but also some private companies, like in France. Not a private, public company linked with France Télécom, so the national operator of phone connections, named Index Plus. Qui en 1994, donc on est en France, va publier le premier CD-ROM. À l'époque, c'est le support, certains en ont sans doute entendu parler, le premier support à recevoir donc une bande dessinée interactive en France. So in 1994, Index Plus, this company, has published the first CD-ROM, compact disc, read-only memory, with the comics. Voilà, donc le projet en fait s'intitule l'opération Teddy Bear. So it's called Teddy Bear Operation. Donc l'auteur en est Édouard Lussan. By Édouard Lussan as an author. Pour la petite histoire, en fait, Édouard Lussan voulait entamer une carrière d'auteur de bande dessinée classique, c'est-à-dire sur papier, et il s'est fait refuser son projet de l'opération Teddy Bear par tous les éditeurs sur la place. Et donc, son chemin a croisé celle de cette société Index Plus qui lui a proposé, au fond, de travailler, de faire une version numérique de son projet papier. In fact, Édouard Lussan was willing to publish on a physical, classical paper print his Teddy Bear operation, but he was denying this by all the publishers he was proposing to. So at the end, it was thanks to Index Plus it was published. Donc il s'agissait, la démarche était très intéressante parce qu'il s'agissait vraiment d'un projet qui s'apparentait à la bande dessinée. Le dispositif de lecture était celui du multicadre sur une page. Et pour pouvoir avancer dans la lecture, eh bien, Édouard Lussan et l'équipe d'Index Plus avaient emprunté en fait aux techniques du jeu vidéo. So, in fact, how do you say that? The plan, the planification of his comics was really a classical one, step by step. How do you say case en anglais?
step by step, square by little square, like a normal classical paper printed comics, but it was adapted on a digital format. Et donc cette première navigation, alors je l'ai joué à l'époque, c'était un peu pénible à la lecture pour être tout à fait honnête, mais ça ouvrait des perspectives importantes ou intéressantes, comme par exemple donc le fait de naviguer comme on navigue dans un jeu, c'est-à-dire en avançant et en résolvant des énigmes, permettait aussi de montrer qu'on pouvait notamment accéder à des contenus multimédia. De l'information supplémentaire, des documentaires, des vidéos, des sons, etc. So he was exploring the fact that even using the classical comics or cartoon box, it was also a good way to open a link to other kind of content. Et d'ailleurs, la société Index Plus, donc le succès de l'opération des Teddy Bear, pardon, est réel. Hein, il a plutôt bien fonctionné. That was a great success. À telle enseigne donc que la société Index Plus, 2 ou 3 ans plus tard, publiera une adaptation, cette fois-ci d'une bande dessinée, un classique de la bande dessinée, puisqu'ils vont éditer Le Piège diabolique de Edgar Pierre Jacobs, donc un Blake et Mortimer, qui reprendra exactement les codes qui avaient été développés, les techniques qui avaient été développées dans le cadre de l'opération Teddy Bear. So it was a great success, and few years after, the same company, Index Plus, decided to publish another book by Jacobs, Black and Mortimer author, called The Machiavellic Trap. Mais bon, malgré ces succès, en fait, les développements de la bande dessinée en ligne, numérique, on va plutôt les trouver. Alors là, jusqu'à présent, en fait, ce que je vous décris, ce sont vraiment des bandes dessinées natives au fond, et pas du tout des bandes dessinées homothétiques. Là, il s'agit vraiment de création, précisément de nouveaux supports. So these few examples are not at all homothetical transformations comics. It's really originally done digital. Et à mesure que l'Internet va se populariser, va se diffuser, on va évidemment de plus en plus voir de bandes dessinées publiées sur les écrans, sur les réseaux, mais cette fois-ci beaucoup plus, enfin les formes plutôt qui vont s'imposer sont plutôt des formes justement homothétiques. So with the increasing influence of internet, you can find more and more digital publication of cartoons, of comics, but paradoxically, it's more and more homothetic transformations. Par exemple, au début des années 2000, on assiste à une explosion de blogs, 2000, 2002, 2003, une explosion des blogs, notamment des blogs bandes dessinées diffusés sur Internet. So 20 years ago, you had a lot of blogs, a lot of blogs dedicated to comics on Internet, flourishing everywhere. Selon d'ailleurs les chercheurs qui ont travaillé sur cette époque, on estime, on évalue, mais les chiffres sont variables, hein, mais on évalue la quantité de blogs à environ 15 000 répertoriés, alors évidemment de toute qualité. Hein. So you can have, in fact, at that time, you had some 15,000 different blogs of various quality, of course. C'est pour beaucoup d'auteurs, par exemple, le moyen, le blog, de faire connaître sa production. It was a good way to promote for an author its own work. Des auteurs comme Lewis Trondheim, par exemple, dès le début des années 2000, auront leur blog. Lewis Trondheim, for instance, had a blog like in the early 2000, yes, in 2000. Et on voit apparaître des auteurs qui aujourd'hui sont des auteurs extrêmement connus, qui à l'époque sont des débutants émergents. Je pense à des gens comme Boulet, par exemple, qui va avoir une première carrière essentiellement sur le net, essentiellement à travers son blog. Some nowadays very important and famous authors like Boulet has started with this blog. Et donc ce phénomène en fait va intéresser. Alors c'est le deuxième monde de la bande dessinée, c'est-à-dire que le lectorat ordinaire de la bande dessinée ne connaît strictement rien à toute cette production, qui s'apparente informellement à qui était destinée d'ailleurs au fond à pouvoir être publiée en papier, mais
faute de trouver des éditeurs, la plupart en fait l'éditent sous forme numérique. So that's a parallel world of in the comics world. In fact, the classical readership is ignoring largely this digital blogs and all, and in fact, all these digital initiatives were made with the goal to be printed at the end. Et donc, finalement, assez logiquement, à un moment où les éditeurs cherchent à renforcer leur catalogue, à faire le lien aussi avec une communauté qui est de plus en plus importante, une communauté de lecteurs sur écran qui donc lit ces blogs, lit ces bandes dessinées pour certaines quotidiennes, une production quotidienne, qui ne lit plus de bandes dessinées papier ou qui n'en lit pas. Il y a vraiment une déconnexion avec le lectorat et la production papier. Les éditeurs papier vont se dire il y a peut-être une niche intéressante, enfin plus qu'une niche d'ailleurs, un vivier important de lecteurs et vont se mettre à publier des blogs sous forme papier, à éditer les blogs sous forme papier. So experiencing the success of this blog, of this publication of so many blogs, some classical publishers decided to also, because we're willing to enlarge their readership, but also to enlarge their catalog, they have decided to publish, in fact, on paper, some of these blogs. On peut donc considérer que à partir des années 2005-2006, on a d'une part une massification des publications sur Internet, un développement du passage du papier, du numérique vers le papier, et puis un autre mouvement qui s'amorce, sur lequel je vais revenir, qui est à l'inverse le passage du papier vers le numérique, c'est-à-dire le fait de, en gros, scanner, numériser la bande dessinée pour la publier sur les écrans. So in fact, in 2005-2006, you can find three phenomena. First, it's the increasing number of blog publishing. Second is the increasing number of publication from digital to print, to physical paper. And third phenomenon is the reverse, more and more publication from classical cartoons and classical comics originally printed in paper down on digital. Et alors ce dernier mouvement d'ailleurs, il est amplifié par une pratique qui est une pratique assez ancienne, mais qui vraiment explose au tout début des années 2000 et qui est en croissance exponentielle dans ces années-là, qui est ce qu'on appelle le scantrad ou la scanlation, selon les théoriciens. Peut-être que ce terme vous est étranger. Scantrad. So you had 20 years ago a lot of scantrad used to do this translation from physical to digital. Exact. Et en fait, très particulièrement, le scantrad. Scantrad probably means scan translation. Translation, exactly. En fait, historiquement, il s'agit d'un mouvement d'une pratique plutôt, qui est née au moment de l'ouverture du manga et de la diversification du manga et de sa diffusion dans le reste du monde, à une époque où le manga était, pour pouvoir lire la suite d'un manga publié en France par exemple, il fallait parfois attendre plusieurs mois pour que le volume suivant soit publié, traduit, publié. Bon. Un rythme de publication qui, évidemment, ne convenait pas aux lecteurs, souvent des lecteurs assidus. Et certains ont trouvé la solution qui consistait, avec des liens, des contacts qu'ils pouvaient avoir au Japon, à récupérer sous forme de scan, justement, de photocopie, parfois de très mauvaise qualité, les versions originales, les versions en japonais, dans une traduction. Alors au départ, c'était des scans avec la traduction qui était recopiée presque à la main en dessous. Et puis avec le temps, en fait, tout ça s'est presque industrialisé. Je vais laisser Nicolas. So scantrad is, in fact, was more and more important thanks to the diversification and intensification of manga, Japanese comics.
because readers were too much impatient to get, in France, for instance, were too much impatient to get the following, the sequel of their favorite manga. So in fact, they have used this scan-trad process to scan the physical publication done in Japan and to print it more quickly and to get quick access to it in Europe. Donc ce phénomène de piratage illégal, comme je le disais, est devenu un phénomène industriel, à telle enseigne d'ailleurs, pour la petite histoire, que on peut toujours d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée japonaise, parfois lire la bande dessinée avant même qu'elle ne soit publiée au Japon en traduction française ou anglaise. So this digital hacking of manga, in fact, became a very large industrial phenomenon. Et donc ce phénomène en fait a donné un coup d'accélérateur au fond à la publication de bandes dessinées homothétiques sur Internet. Pour la raison suivante, qui était que les éditeurs ont un peu paniqué devant le phénomène du scan-trad, qui est une vraie concurrence économique. Et beaucoup se sont dit qu'il y avait la possibilité, d'une part, d'occuper un marché et de le faire en prenant de court les pirates. So a lot of classical French publishers were a little bit afraid by this scan-trad hacking practice, and they've decided to increase their mass, the quantity of digital publication to escape from this economical challenge. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu, donc on est toujours au tournant des années 2000, 2005, 2006, on s'approche de la fin de la décennie, et c'est là où on a vu apparaître toute une noria de plateformes proposant pour différents supports, d'ailleurs les téléphones, les écrans d'ordinateur, des versions scannées de bande dessinée. Isneo, par exemple, pour n'en nommer qu'un qui est toujours présent, vivant, beaucoup ont disparu, la plupart d'ailleurs, celui-ci a survécu, né à ce moment-là. So this is 2005, 2006, same period of time that you had a lot of digital platform created at that time. Like Isneo, which is a French platform, you probably know. Isneo, et si on regarde effectivement dans d'autres pays, il y a d'autres plateformes, il y a même des unions de plateformes. Je pense par exemple aujourd'hui à une plateforme qui s'appelle Sequencity X Leclerc, qui est en fait une plateforme qui a été, donc au départ une plateforme privée, indépendante, qui a été recapitalisée par Leclerc, et qui aujourd'hui distribue une grande partie de la production française, mais surtout la bande dessinée américaine, avec des accords passés avec Marvel, par exemple. So you have a lot of platform in every country, and sometimes you can even have some interconnections between platforms. And I want to quote this. What's the name? Sequencity. Sequencity Leclerc. Et Leclerc, absolument. Sequencity Leclerc. L'enseigne Leclerc. Like the big retailing Leclerc, which is a platform dedicated to American comics. Donc là, tout ça, c'était pour vous donner très rapidement un aperçu de la diffusion, enfin de l'arrivée et puis de la massification de la bande dessinée en ligne dans sa forme homothétique. So that's the general frame. Voilà. Maintenant, je vais me permettre de revenir, comme je l'ai dit, sur la bande dessinée native, autrement dit réellement conçue sur les écrans. Et je suis parti en fait pour en parler de la notion d'interactivité. So let's come back now to originally done on digital comics, and I want to start with the concept of interactivity. Pourquoi? Parce que c'est sans doute ce qui caractérise au fond la bande dessinée numérique native aujourd'hui. C'est cette capacité ou cette proposition, qui est celle de faire du lecteur une sorte d'acteur au fond de sa lecture. This is one of the DNA of digital comics, the capacity, the possibility to make the reader an interactive actor. Exactement.
Et ça, c'est ce que la bande dessinée numérique partage avec le jeu vidéo. La caractéristique du jeu vidéo, c'est l'interactivité aussi. Which is a common point with video games industry. Et donc, pour ceux qui ont suivi notre rencontre avec Axel, vous aurez compris qu'il y a d'autres points évidemment concordent, mais l'interactivité reste celui qui est le plus important. So interactivity, interactiveness is the most important common point between digital comics and video games. Donc, je me suis livré à un petit repérage des bandes dessinées natives qui utilisent l'interactivité pour donner des petits points de repère. Je vous les montrerai tout à l'heure sur les images. Donc, la première, directement inspirée du jeu vidéo, je viens d'en parler, ce sont les bandes dessinées numériques qui s'inspirent de ce qu'on appelle les narratives puzzle games. So let's do a quick pinpointing of this digital comics. So first one, I want to point out c'est les narratives puzzle games. Okay. Autrement dit, des bandes dessinées, j'en ai parlé d'ailleurs, l'opération Teddy Bear, c'est typiquement relève typiquement de cette catégorie, c'est la capacité que l'on a de pouvoir se déplacer d'une case à l'autre et de pouvoir donc naviguer dans la lecture de la page en allumant, en révélant les cases les unes après les autres. So it's like in the Teddy Bear operation, it's the possibility for the reader to go from a box to another box, a comic box to another comic box, a comic frame to another comic frame, discovering it during the process and activating it during the reading process. Donc une autre des caractéristiques ou une autre approche de ces bandes dessinées, c'est celle qui relève de l'arborescence et de la plurilinéarité. Je m'explique. Là, on donne au lecteur la possibilité d'être vraiment l'acteur de l'histoire, c'est-à-dire, on lui laisse croire qu'il est réellement l'acteur de l'histoire. C'est le principe du livre dont vous êtes le héros. Je pense que tout le monde connaît ce modèle. So the second category is arborescence. Some kind of structure opening to different kind of options where the reader can choose the orientation of the story. It's a little bit like these books, the books where you can be the hero. C'est ce que Scott McCloud, qui le premier a expérimenté ce type de dispositif, appelle les Infinite Canvas. So it's what Scott McCloud called the Infinite Canvas. Canvas, yes. Et donc j'ai mis sur le petit PowerPoint que j'ai envoyé à l'organisation, j'ai donné, mais j'aurais pu en donner bien plus, un exemple très très flagrant et qui est toujours accessible et que donc vous pourrez vérifier, vous pourrez jouer, lire, on ne sait plus comment dire, qui est une œuvre qui s'appelle Meanwhile de Jason Shiga, qui est un auteur américain. So I will send you on this Slack operation, on this Slack platform, an example. It's Meanwhile. I don't even know if we are reading or playing it, but still it's done by, what's the name of l'auteur? Jason Shiga. Jason Shiga. D'origine japonaise. Japanese origins. Mais il est américain. Et donc voilà, pareil, je vous donne les références et je vous invite à aller découvrir la manière dont celui-ci organise son récit, qui au passage d'ailleurs a aussi une version papier. You should have a look on this story of Mr. Shiga. And there is also a physical version of it on the paper. Une autre possibilité, un autre type de bande dessinée numérique. Alors, quand je dis un autre type, en fait, ceux que j'énumère là peuvent être complémentaires ou peuvent se retrouver en même temps dans plusieurs bandes dessinées. C'est ce qu'on appelle aussi la génération automatique ou la génération de bases de données, via des bases de données, pardon. Autrement dit, il s'agit de créer une plurilecturabilité
via en générant des bandes dessinées procédurales. Alors, tout ça est complexe, Nicolas, j'en ai conscience. En fait, de quoi s'agit-il? Just few words. So this is another kind of, but everything is interconnected, in fact. But another kind is from the database generation, and it's linked with plurilinéarité ou lecturabilité. The fact you've got different line of narrative and different lines, different level of storytelling. La forme la plus simple, qui a été expérimentée par des auteurs comme par exemple Lewis Trondheim qui avait créé un bandit manchot, générateur d'histoire de bande dessinée, d'histoire de bande dessinée. D'ailleurs, ça a été développé ici à la Cité. Ah, okay. So one example is Lewis Trondheim, and Lewis Trondheim has created. So please help me with the English. I really don't know how to say it. You know, in the casino, the machine you're playing to get some coins, and you only have one arm. You know, you're clacking, and it's slot machine, jackpot, slot machine. Thank you. Yeah. Donc, vous connaissez sur ces machines, vous vous rappelez il faut aligner des figures, des symboles, des images. Eh bien, Lewis, par exemple, mais d'autres, avaient remplacé, lui, sur son bandit manchot, remplacé les images qui arrivent aléatoirement par des cases de bande dessinée. So on this slot machine, Lewis Trondheim, you know, on these machines, you have to have the three symbols or the many symbols online, the same line, and then you win. And Lewis has replaced the symbols, you know, the grapefruit and the apple and the banana, by a comic strip. Donc évidemment, ça suppose que tout ce qu'il conçoit au préalable puisse avoir du sens, quelle que soit la combinatoire. So because it's an hazardous, you know, it's a hazardous process, Lewis Trondheim had to develop a combination of all these different comic strips details, which can be read and understood and meaningful in every different kind of possibilities of combination. De manière beaucoup plus élaborée, pour citer un dernier exemple de génération de bases de données et de combinatoire, enfin de génération de bases de données, pardon, il y a le dispositif qu'a développé Richard Maguire, un autre Américain, à partir de sa bande dessinée qui s'appelle Here. Je ne sais pas si... Comment on entend? So another, here, okay. Here. You have another example by Richard Maguire. It's called Here, like here, the place. En fait, also coming from the database processing. Voilà, donc la bande dessinée qui au départ, qui est donc au départ une bande dessinée papier, a cette particularité, alors c'est très expérimental aussi, la bande dessinée, elle est censée en fait présenter, enfin on la lit avec des couches successives d'images et de notions sur chacune des pages. C'est-à-dire que sur chaque page de la bande dessinée, vous avez la représentation d'une scène, et sur cette même scène viennent se greffer, se juxtaposer d'autres scènes qui donnent en fait, qui ont un lien avec le lieu, qui ont un lien avec les personnages de la vignette principale. So Richard Maguire here is created on different layers. So in fact, on every BD box, on every frame, you have different layers connected to the previous one. Donc, dans la bande dessinée, au fond, nous n'avons qu'une possibilité de lire la bande dessinée malgré ses couches successives. So in fact, you only have one possibility to read all the story despite of these successive layers. Pour la version numérique, il a créé... On the physical book. Oui. Et pour la version numérique, donc, il a créé une base de données où il a ingéré ou implémenté toutes ces séquences, et même plus, qu'on peut du coup jouer de manière aléatoire et créer en fait d'autres champs narratifs, d'autres perspectives narratives. So Richard Maguire, in fact, originally was printed
classical publication, but on the digital publication, he has developed the same process. But then you can play with the different layers and have a sort of infinite possibility to read this here album. Et enfin, alors, il me reste un peu de temps, Romain, ou pas? Non. Non, je suis vraiment désolé, mais on enchaîne. Mais c'est juste pour que vous ayez juste le temps d'avoir des questions parce que c'est passionnant et je pense Donc, que. je vais juste terminer sur, dans ma présentation de la bande dessinée interactive par vous donner le nom en fait d'un auteur que personnellement je pense être un des auteurs les plus importants dans ce registre depuis maintenant quelques années. So I will end with only the name of one author. I consider myself as one of the most important ones. Donc c'est quelqu'un que moi j'ai découvert au tout début de sa carrière, il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle Anthony Ragel. So it's Anthony Ragel. I've met him like 10 years ago when he was starting his career. Et qui donc lui, dans le prolongement au fond des travaux de Scott McCloud, a développé à la fois une théorie, puisqu'il est chercheur, et aussi auteur, artiste, a développé toute une théorie qu'il a mis en application sur ce qu'il appelle la vraie bande dessinée numérique. So, in the continuity of Scott McCloud, Anthony Ragel is also a scholar, also a researcher, and he has developed a theory to reach what is calling the true digital comics. Et donc, d'ailleurs, il a défini en fait la position du lecteur dans le cadre de cette production qu'il appelle le lectacteur. Le lecteur-acteur et toute sa production s'appuie véritablement sur l'interactivité qui le met en œuvre ou en évidence à travers en fait toutes les possibilités que nous avons quand nous naviguons sur un écran. So he has defined the reader as a reader actor, a reader player, with this interactivity at the core of the digital comics process. Et c'est à la fois, alors c'est vraiment très brillant, très très fort. Ça ouvre vraiment des perspectives sur ce qu'il est possible de faire. Ça permet aussi d'envisager, avec le numérique, ça permet aussi d'envisager, pourquoi pas, des renouvellements, et même ça en envisage déjà, de la bande dessinée grâce à ces nouveaux supports. Et puis c'est graphiquement, esthétiquement, poétiquement extrêmement fort, extrêmement riche. Donc dans le petit PowerPoint que j'ai diffusé, que j'ai distribué, je vous ai prévu à la fin de celui-ci une séquence anthologique qui reprend les différentes bandes dessinées, différents auteurs et peut-être d'autres d'ailleurs que je n'ai pas mentionnés. Enfin, ceux que j'ai mentionnés et ceux que je n'ai pas mentionnés, et la plupart en fait ont des versions cliquables. Autrement dit, vous pourrez accéder aux bandes dessinées, les jouer, les lire, enfin bref. So Anthony Ragel is absolutely brilliant to me, not only on the technical process, but also aesthetically. And on my PowerPoint, I'm sharing with you. You will have different examples, and it's clicking, so you can have yourself your own look on them. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'effectivement le temps a filé, et puis surtout ça serait un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir une discussion dans les quelques minutes qui nous restent. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je suis à votre écoute, à votre disposition pour d'éventuels commentaires, réponses à des questions. So I will end here because lack of time, but I'm very happy to continue this conversation now with you, and I'm at your disposal right now, and I'm thanking everyone. Thank you. So are there, Richard? You have a question? Oh. Mais Richard,
Yeah, I was just applauding. Thank you. That was really interesting. Sorry, no question. Merci, thank you. Someone else? Personne n'a de... Alors, j'ai pas indiqué si j'ai une minute là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de questions dans l'immédiat. Peut-être que ça... Peut-être. Ah, pardon. It doesn't seem like just to tell you something while Jean-Philippe was talking, I posted some links on the chat and on the platform, so you'll have everything on the platform by the end of the day. Jean-Philippe, if you want to add something, no problem. Oui, ce que je n'ai pas précisé, enfin, ce dont je peux parler aussi, c'est peut-être de la situation aujourd'hui de la bande dessinée numérique, parce qu'on en parle énormément, mais ça représente une production, je l'ai indiqué, significative. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs publient leur bande dessinée, je parle des éditeurs classiques, hein, ont une version numérique qui est diffusée sur les plateformes. Mais c'est aujourd'hui un marché qui est à la peine. So just a few words, concluding words on the nowadays situation. In fact, it's increasing. You have more and more publishers in France publishing some digital comics, but meanwhile, it's not really working anymore. Les ventes restent très faibles et portent essentiellement sur des blockbusters, enfin sur des bandes dessinées qui ont déjà un succès significatif. It's very low on the market, and it's nearly mostly about blockbusters, best-selling authors. Ce qui, vous le comprendrez, est un problème pour les auteurs qui développent des bandes dessinées pour le net. Which is problematic for the authors who are developing specific digital comics for internet. Puisque dans ce cas-là, ils le font la plupart du temps à fond perdu. They are doing it on their own funds. Il n'y a pas de rentabilité pour eux. Je ne connais pas, moi, un auteur numérique qui gagne de l'argent Not too much economical benefits. En faisant de la bande dessinée numérique. Sauf certaines initiatives qu'il faut relever, qui sortent du champ de la bande dessinée traditionnelle. Perhaps at the exception of some of very specific initiatives stepping a little bit outside of comics. On a eu par exemple le cas d'une série qui était la première telenovela, ou BD novella plutôt, Les Autres gens, absolument, sur un scénario de Thomas Cadden. For example, you had the first BD novella, you know, like a TV soap opera, comic one, by Thomas Cadden. It was Les Autres gens, the other ones. Par ailleurs, Arte, donc la chaîne de télévision Arte, qui a un département numérique, digital, avait pendant quelques années soutenu une revue digitale qui s'appelait Le Professeur Cyclope, qui était très expérimentale, qui montrait vraiment de très belles réalisations. You also had, thanks to the French-German TV company called Arte, a platform. It was called Mr. Cyclope, Professor Cyclope, and they were supporting very experimental yet interesting creations. Plus récemment encore, alors ça s'est arrêté, hein, Professeur Cyclope. It's not ever. It's like it has ended. Il y a encore des archives normalement sur les archives d'Arte. You can find some archives of TV, Arte TV archives. Et puis plus récemment, mais c'est vraiment encore une fois l'exemple d'initiative isolée en fait. Je pense à ce qu'a développé une société qui s'appelle Small Bang,
qui est une société multimédia. More recently, you had a small company, a multimedia company called Small Bang, qui a développé donc une création, ce qu'ils appellent d'ailleurs un concept qui tente à redéfinir la bande dessinée numérique, qui s'appelle la bande défilée. Autrement dit, dont la lecture, pareil, hein, c'est sur le PowerPoint, dont la lecture se fait de manière interactive et en continu sur une bande qui défile. Et à partir de laquelle on peut appeler des sons, on peut appeler des images alternatives, des vidéos. So they have created this Small Bang. Small Bang, c'est la société. Small Bang company has created this format called bande défilée. It's difficult to be translated, but mostly it's like a horizontal or vertical scrolling of a strip. Yes, a strip, you can scroll like that. Vous pourrez en découvrir un extrait, ça s'appelle Failena, la bande dessinée. C'est les dernières slides, je crois, de mon diaporama. You can have a look at this Failena on the PowerPoint of Jean-Philippe, je vous interromps, je suis désolé. Je pense qu'on va parler de Failena après vous aussi, avec nos intervenants d'après. I was just telling that we're going to talk about that in the next session. We had actually one question from Daniel who wanted to ask you something about Webtoon. Daniel? Yeah, you have to activate your mic. All right, can you hear me now? Yes. Okay, so first of all, thank you for this interesting talk. I wanted to ask you, what do you think about the Webtoon phenomenon? Because I think this is a real revolution in VD in general. Because although Webtoon is more related to manga, you can do a lot of things there. It's just a vehicle, a tool for sharing content. So what do you think about this? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas évoqué, comme vous l'avez constaté dans mon commentaire, enfin dans ma communication. C'est aujourd'hui le Webtoon, sans doute, effectivement, une des formes de publication de la bande dessinée qui est en train de prendre le plus d'ampleur. Very interesting question. It's one of the digital form of comics which is taking a lot of place right now. La pratique, alors de quoi s'agit-il en fait, hein, il s'agit tout simplement de publier de la bande dessinée, de concevoir de la bande dessinée pour la lecture sur écran. Webtoons is conceiving, creating comics to be read on the screen. Souvent à la croisée entre la bande dessinée et l'animation, mais une animation très, très simple. It's in the between anime, animated movies, and comics, but a very simple animation. Le Webtoon s'est popularisé en Asie. It's popularized, yes, it gets popular in Asia. Peut-être plus d'ailleurs en Corée qu'au Japon. More in Korea than in Japan. En Corée du Sud donc, où la production de bande dessinée papier a été remplacée par la production de Webtoon. It's in South Korea, it has overwhelmed classical paper publications. C'est une production, alors au Japon, en fait, c'est une production et une manière de diffuser de la bande dessinée que beaucoup de pays regardent. A lot of countries are looking at this new process. D'une part parce que ça permet d'ouvrir de nouveaux marchés dans des pays où le marché intérieur est saturé. It's very interesting, like in opening new markets when the markets, digital print markets are already too much. There is too many things. Ce qui permet aussi parce que la conception et la diffusion sont moins coûteuses que de la bande dessinée papier. It's also a cost economy because it's less expensive than classical physical publication. De trouver donc des
des solutions pour diffuser plus largement et un peu partout la bande dessinée. And a good way to spread more easily comics. Et notamment de jeunes auteurs qui n'ont pas encore fait parler d'eux, qui ont du mal à trouver un éditeur papier. Including for new young authors. Moi, je m'intéresse par exemple à la bande dessinée africaine. For example, I'm very interested by African comics. Et ce qu'on observe sur tout le continent africain d'ailleurs, hein, c'est massivement l'utilisation du webtoon. And what one can observe on the entire African continent is the massive use of webtoon. Qui est vraiment une réponse, alors qui déjà s'adapte, enfin, qui est adapté, pardon, je dirais au mode de consommation typiquement africain, hein, enfin typiquement africain. It's relevant with consumption habits of in the African continent. Donc la possibilité d'accéder aux livres à un prix beaucoup moins cher que s'il était publié. It's a cheaper access to books than printed ones. Et pour compenser l'absence de structure et d'organisation de l'édition dans la plupart des pays. Pas de maison d'édition, pas de distribution, etc. And a good way to solve out the problem of distribution, bookstores, diffusions. Et donc beaucoup d'auteurs africains que je connais aujourd'hui sont des auteurs qui ont vraiment développé leur travail et qui sont très connus et qui ont un lectorat important alors qu'ils n'ont quasiment pas de bande dessinée papier éditée. A lot of African authors I know are using webtoons a lot without any classical publication of their own. Et donc en France, on a, alors le phénomène est moins important, mais on a quand même des acteurs qui sont engagés dans la diffusion et la conception de webtoons. J'en mentionnerai deux. In France, we have some players in webtoons, and I want to mention two of them. Le premier est un néo-éditeur hein, qui s'appelle Dailytoon. So Dailytoon, first, a very new editor. Dont le propos est, comme vous l'aurez compris, de publier, de diffuser de la bande dessinée webtoon, donc la plupart venant de Corée. So mostly his purpose is to publish webtoon from Korea. Mais qui commence à proposer de la bande dessinée conçue sous la forme d'un webtoon, mais réalisée par des auteurs européens, français. Pardon. But he's now experiencing more and more webtoons made by European authors, for instance. Et le deuxième nom que je mentionnerai, c'est celui de Média Participation, et plus particulièrement des éditions Dupuis. The second example is from Media Participation Group, publishing group, and more specifically Dupuis Publishing House. Qui est en train de développer une collection, une activité éditoriale autour du webtoon. So Dupuis Publishing House is right now developing a sort of imprint about webtoons. Avec deux approches. La première, c'est du webtoon franco-belge, on va dire. So two orientations. First one is franco-belge classical comics. Et la seconde, qui est d'aller chercher, en fait, de trouver des auteurs de pays émergents en matière de bande dessinée et de les publier sous forme de webtoon, et notamment les auteurs africains. Second orientation being reaching out some authors from other countries and to publish them on webtoon format, and for instance, African authors. Mais on en est au balbutiement. Hein. We are really at the first start of it. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. I hope I've answered to the question. Other questions? I'm afraid we cannot
take more questions. But you are on the Slack platform, Jean-Philippe. Yeah. So if you have any questions, don't hesitate to ask it on the platform. We are going to thank you very, very much for your time, Jean-Philippe, for the video and today exchanges. And thank you very much to Nicolas Idier for the translation and everything. So we'll meet very, very soon, let's say in 5-10 minutes, the technical break, and we'll meet in the same Zoom room, but we'll publish again the link to access it. Thanks very much. Thank you. Bye bye. Merci. Bye. Et bonjour aux amis que je vois sur l'écran. On a du monde là. Ouais. Samuel notamment. Nicolas.